Le plus grand péché du monde d'aujourd'hui est la perte du sens du péché. Et les guerres sont le fruit du péché. Mais Dieu est miséricordieux et veut nous aider et nous réconforter. Et c'est pour cela qu'il nous a envoyé sa mère à Fatima. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Notre-Dame de Fatima, le jour où la Mère de Dieu est apparue à Fatima, au Portugal, pour la première fois, à 3 jeunes bergers, Jacinthe, François et Lucie. Cette apparition a eu lieu il y a plus de 100 ans de cela, en l'année 1917. C'était une année où l'Europe, souffrait des terribles effets de la Première Guerre mondiale. C'était aussi l'époque des grandes persécutions contre l'Église et des débuts du communisme en Russie. La Vierge est apparue à ces 3 jeunes bergers pour leur demander de diffuser son message appelant toute l'humanité à revenir au Seigneur et à cesser d'offenser Dieu par leurs péchés. La Vierge est apparue plusieurs fois aux enfants, leur montrant la vision de l'enfer et les avertissements de ce qui arriverait si l'humanité continuait à vivre dans le péché. Et qu'en est-il de nous aujourd'hui? Eh bien, frères et sœurs, Notre-Dame continue à nous appeler à suivre son divin Fils Jésus et nous appelle aussi à nous repentir de nos péchés, car c'est le péché qui détruit le monde. Son apparition à Fatima est un signe que Dieu veut nous aider et que Dieu se soucie de nous. Il se soucie de nous et veut nous réconforter par la présence de sa mère. C'est pourquoi nous célébrons aujourd'hui la fête de Notre-Dame de Fatima, afin de nous rappeler que Dieu s'occupe vraiment de nous et qu'il se soucie de nous et qu'il veut que nous soyons en paix. Comment vivons-nous notre vie aujourd'hui? Agissons-nous et vivons-nous comme de vrais chrétiens? Est-ce que nous vivons le message de Fatima ou suivons-nous les voies du monde? Eh bien, dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui nous est présenté par saint Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50, le Seigneur nous met au défi et nous invite à rejeter le monde et ses mensonges et à faire sa volonté et à obtenir sa grâce, tout comme sa mère, Marie, a toujours fait sa volonté et donc a toujours aussi reçu sa grâce. Lisons l'Évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Faire la volonté du Père est le secret de la paix et du salut. Et la Vierge Marie est la disciple parfaite qui s'est toujours attachée à faire la volonté du Père. Notre-Dame a toujours été obéissante et soumise à la volonté de Dieu, afin d'être un modèle pour nous aujourd'hui. Nous devons donc apprendre de Marie à rejeter le monde et à toujours suivre son divin Fils Jésus. Nous devons entrer dans l'école de Marie. Dans le commentaire de l'Évangile de demain, nous apprendrons quel est le secret
qui a permis à la Vierge Marie d'être toujours obéissante, fidèle et soumise à la volonté de Dieu. Prions donc aujourd'hui pour demander à Notre-Dame de Fatima de nous rapprocher de Dieu, afin que nous ne l'offensions plus par nos péchés, mais que nous apprenions à toujours faire sa sainte volonté et que nous obtenions ainsi la paix et le salut. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Salve Maria et à demain.